Je suis là. Je m'en vais, Mayank. Oui. Je m'en vais. Je ne vais plus t'embêter maintenant. Mais... Je m'excuse de tous les ennuis que je t'ai causés. Je n'ai pu donner à Pooja mon affection. Mais s'il vous plaît, donnez-lui au moins ceci de ma part. Ceci est un collier qui appartenait à sa mère. Donnez-le lui. C'est tout ce que j'ai. C'est à Pooja de le garder, pas à moi. Encore une chose, si jamais Pooja réussit à guérir, dites-lui pour moi que je suis venue ici pour la voir et que je lui souhaite tout le bonheur du monde. Au revoir. Daulatpur. Naren et Pooja sont à Daulatpur. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mayank. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Mon fils, es-tu fâché contre ton père? Tu n'as pas besoin de me parler si tu n'en as pas envie. Mais au moins mange quelque chose. Rachel m'a informé que tu n'as pas avalé une miette depuis hier. Où penses-tu aller? N'y pense pas, j'ai déjà caché tes clés. Rends-les-moi maintenant. Avant, mange un peu. Je n'ai pas le temps pour ça, rends-les-moi maintenant. Oui, oui, on te rendra tes clés. Mais tu dois manger avant, petit. Par pitié. Je ne suis pas un gamin qu'on peut facilement acheter avec des sucreries. Si vous ne voulez pas me donner mes clés, je m'en vais sans. Anuj. Voilà. Personne ne va s'inquiéter si tu t'en vas. Il n'y a plus d'argent. Naren et Pooja sont notre priorité. Kusum. Pooja! Un de mes amis magiciens est venu te rendre une petite visite. Vraiment? Bien sûr. Yay! Tout d'abord, allez vous asseoir par là-bas. D'accord. Alors, Pooja, je vais utiliser un outil magique qui projette de la lumière et met des étoiles dans tes beaux yeux, ma chère Pooja. Si mon intuition est bonne, c'est un médecin déguisé en magicien pour me faire passer un test médical plus facilement. Je n'arrive pas à croire que Naren ait pu orchestrer tout cela en aussi peu de temps. Maintenant, nous sommes arrivés au grand final. Oh non, Naren a vraiment inventé cette histoire de magicien pour qu'un médecin me sculpte. Il va finir par comprendre que j'ai fait semblant tout ce temps. Je vais me faire prendre à ce rythme. Assez! Je ne m'amuse plus du tout. Allons-nous-en d'ici. Pooja, oui, Monsieur Naren, j'aurais besoin de vous parler en privé. oui. Pooja, viens par là. Reste ici, s'il te plaît. Je reviens très vite. D'accord? Docteur, qu'en pensez-vous?
Monsieur Naren, j'ai examiné son état de près et c'est très grave. Ce n'est pas incurable. Je suis certain que le destin m'a mis sur votre route. J'ai eu des patients similaires à elle. Je suis la personne la mieux placée pour aider votre femme, monsieur. Elle va guérir, oui. Il affirme qu'il va m'aider à guérir. Mais je ne suis pas malade, pourquoi dit-il cela à Naren? Merci. Combien dois-je vous donner pour commencer le traitement? Eh bien, je serai honnête, cela va vous coûter très cher, monsieur. Mais le traitement va agir en un rien de temps, je peux vous le garantir. Je vous serai éternellement reconnaissant pour tous les efforts que vous avez faits. Ceci est un petit cadeau. Pour que quand des gens pauvres viennent vous voir, vous ne les refusez pas. Aussi, peu importe combien va coûter son traitement, je paierai. Merci. Naren, idiot, tu es en train de te faire voler. Cependant, je vais lui montrer qu'il s'est trompé de personne pour cette arnaque. Pooja! On y va? Je vais encore voir quelques tours de magie. Mais tu viens de dire que tu voulais partir. Et j'ai simplement changé d'avis. Je vais jouer encore un peu avec ce magicien, c'est d'accord? Monsieur le grand magicien, vous allez jouer avec moi, pas vrai? Oui. Je veux voir un tour de magie maintenant! Pooja, petite, je serai là demain. Tu pourras venir voir tous mes nouveaux tours de magie quand tu le voudras, d'accord? Promis, monsieur. Vous n'allez pas disparaître, dites-moi. Pooja. Un magicien tel que lui a plus d'un tour dans son sac. Laissons-le se reposer. On revient demain. On a finalement trouvé un remède, Pooja. C'est bien la première fois qu'un médecin m'assure ta guérison. Pooja, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis ravi. Cela fait une bonne heure déjà que nous marchons ainsi. Allons-nous quelque part de spécial aujourd'hui? Quelque chose de très spécial. Il y a 2 choses à célébrer. Mais je ne te dirai pas quoi pour le moment. Pourquoi? Eh bien, je n'ai pas envie. Ah, les femmes ne sont pas autorisées à aller plus loin. Mais je ne peux pas la laisser seule ici, monsieur. Alors, revenez une autre fois peut-être. Ici, les femmes n'ont pas le droit d'aller plus loin que ça. D'accord. Naren, tu as fait tout ce chemin pour pouvoir aller visiter ce temple. Alors vas-y, je serai une gentille fille, je t'attendrai ici. Tu peux y aller. Je ne bougerai pas d'un pouce. Je te le promets, Naren. Pooja, ça va aller. Je vais Non, juste... mais tu es vraiment quelqu'un de borné, Naren. Je t'ai dit d'y aller. Parfois, tu fais vraiment des choses insolites. C'est d'accord. Je te rejoins ici dans une demi-heure. Et écoute-moi, tu as intérêt à rester là. Oui, oui, je t'ai déjà promis et je tiendrai donc parole. Mais tu dois me promettre de ramener une douceur du temple pour moi. D'accord. Que fais-tu là? Allez, va-t'en, va-t'en! Ne t'inquiète pas, Naren. Je vais tout à fait bien. Mais comment te le dire? Et ton grand-père? Je crois bien que c'est la première fois que j'arrive à escroquer un homme comme lui. Me donner un si gros chèque, enfin. Ah!
Que disiez-vous sur Naren? Vous n'êtes qu'un petit escroc. Pooja, mais qu'est-ce que vous faites là? Ma tête! Ah! Je suis vraiment folle. Je perds vraiment la tête, hein? Je pourrais vous faire n'importe quoi, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais vous montrer ce dont je suis capable. Debout! Allez, venez! Mettez-vous là! Cela vous apprendra à exploiter un homme désespéré. Vous n'avez pas de conscience, vous exploitez les gens. Je vais vous montrer ce qui arrive aux escrocs comme vous. Pardon, avez-vous vu une fille avec des couettes? Voilà une photo. Les gens tels que vous sont les plus détestables. Je vous assure. On ne fait pas confiance aux vrais médecins à cause de vous. À l'aide! Chut! Il ne sert à rien de pleurer comme ça maintenant. Continuez de pleurer, j'appelle la police tout de suite. C'est compris? Je vais revenir accompagné de mon mari. Il a le droit de savoir quel genre de personne est notre cher ami, docteur. Encore une chose, si vous essayez de dire quoi que ce soit à Naren sur moi, je n'hésiterai pas à vous pendre par les pouces. Chut. Zut! Comment j'ai pu croire qu'elle aurait pu rester seule? Maintenant, Pooja s'est perdue et je ne la retrouve pas. Voulez-vous mes goyaves? Pooja, ne t'ai-je pas dit de ne pas bouger? Tu n'en fais vraiment qu'à ta tête. Et si quelque chose t'était arrivé? Tant que tu décideras d'être là à mes côtés, rien de mal ne m'arrivera. Mon amour, comment puis-je te cacher que tu es la personne qui fait battre mon cœur? Tu n'es qu'un vilain méchant bonhomme! Combien de fois encore vas-tu me crier dessus, Naren? N'étais-tu pas celui qui m'a dit que tu serais de retour après une demi-heure? Mais non, toi! Tu as voulu prendre plus de temps! Entre-temps, moi j'ai pu faire beaucoup plus de choses avec mes amis. Alors, tu as eu mon gâteau? Très bien! Maintenant dis... Tu as d'autres projets secrets à faire? Tu veux savoir? Je te dirai tous mes secrets uniquement. Si tu me dis les tiens aussi, Pooja. Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air aussi choqué? C'est comme si tu me cachais réellement un énorme secret. Non, mais regarde-toi! Je n'ai pas besoin de savoir. Tu n'as pas à me le dire si tu ne veux pas. Pas si tu n'es pas confortable. Et pour le secret d'aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour très spécial. C'est l'anniversaire de grand-père. Ah oui? C'est aujourd'hui l'anniversaire de grand-père? Et regarde, grand-père m'a donné encore une de ses bénédictions. J'ai enfin trouvé un docteur qui peut te soigner.
Pourquoi est-ce que je me demande ce qu'il dirait s'il était encore vivant? Encore là avec nous aujourd'hui. Bon sang, si seulement tu savais qu'il était encore en vie. Joyeux anniversaire, grand-père. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point nous sommes chanceux. Incroyable! Nous apprenons la nouvelle de ta grossesse pour l'anniversaire de papa. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Je suis sûre que tout est grâce à papa. Sue, regarde! Regarde, regarde! Chère maman, je pense que tu en fais trop. Il faut se calmer un peu. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Ne t'en fais pas, Sue. Je suis presque sûre que c'est notre petit bébé qui ne peut pas s'empêcher d'agacer sa maman, hein? Tu vois? Tu t'en fais pour rien. Ce bébé va être le premier de sa génération. On va en prendre le plus grand soin. On va tellement le choyer, le gâter qu'il va grandir en un clin d'œil. Ce n'est pas vrai, Supriya? C'est comme avec Naren. C'est un jour très heureux pour notre famille. Nous allons recevoir un petit nourrisson dans cette famille. Célébrons ça ensemble. Bien sûr, Hardik. De plus, je tiens à rajouter que j'ai l'intention d'organiser une grande fête au retour de Naren et Pooja. Ce sera fantastique. On va être grands-parents, donc c'est à nous de le faire. Qu'en dis-tu, Sue? Bien sûr, avec joie. Ce jour-là, tout le monde doit danser. Et pas d'excuses. Allons, que la fête commence. Sue, je sais. Tu t'inquiètes pour Naren et Pooja, c'est bien ça. Mais ne t'en fais pas. Nous sommes une famille soudée. Pense plutôt aux choses positives autour de nous. Notre héritier sera un enfant ordinaire. Sue, en fait, j'oubliais. Je dois aller appeler Raoul. Depuis que je lui ai annoncé la nouvelle, il n'arrive plus à se concentrer sur son voyage. Je l'appelle et je reviens tout de suite. Tous les ans, pour son anniversaire, je vais au temple pour confesser. Cette fois, tu vas le faire avec moi. Est-ce que tu as déjà vu mon grand-père? Tiens, regarde. C'est lui, mon grand-père. Reconnais-tu ce garçon? Est-ce bien toi? Oui. Cette photo est de loin une de mes préférées, Pooja. C'est la seule photo où lui et moi posons ensemble. Des années de cela, il s'est produit une horrible avalanche. Mon grand-père a disparu dans la neige et on ne l'a jamais retrouvé. Pourquoi pleures-tu donc ainsi comme un enfant? Ton grand-père n'aurait pas aimé te voir triste le jour de son anniversaire. Tu pleures comme une fillette, tu sais. Oh, tu pleures comme une poupée. Là, je préfère nettement mieux ton beau sourire que tes larmes. Tu es tout beau. Tu devrais sourire tout le temps, tu sais. J'attends le jour où tu seras guéri. Je pourrai enfin sourire aussi longtemps que je vis. Naren, c'est votre tour. Oui. Je suis navrée, Naren. Ce médecin n'est qu'un sale imposteur. Et moi, je ne suis même pas malade. Et ton grand-père... Cher grand-père, tu me manques beaucoup. Grand-père, tous ces gens se moquent de ta mort. Pourquoi donc faire un mémorial? Ne reste donc pas planté là à ne rien faire. Aide-moi à finir ces guirlandes.
Pooja. Approche. Non, attends. Maman, attends, maman. Pourquoi est-ce que tu passes toujours ton temps à m'impliquer dans ce genre de sornette? Écoute-moi. Fais ce que tu veux, mais ne compte pas sur moi. Maman! Écoute, moi j'en ai plus qu'assez. Mais à partir de maintenant, ne m'appelle plus pour ces... Mince! Grand-père, si seulement tu étais encore là, tu aurais rendu ce jour le plus précieux du monde. J'espère que les Vias pourront un jour célébrer ton anniversaire avec toi à leur côté, cher grand-père. Si tu n'avais pas décidé de disparaître comme tu l'as fait, tous ces moments, tu pourrais les vivre avec ta famille avec une joie immense. J'ai peur qu'ils ne découvrent la vérité. S'ils venaient seulement à savoir, je ne sais pas si Naren pourrait pardonner mes mensonges. Oh, Tout-Puissant. Papa, qu'essaies-tu de me dire là? Je n'arrive plus à être en paix depuis quelques jours maintenant. Papa, je t'en supplie, veille au bien-être de ma famille. Naren a l'air si heureux. Grand-père, tu l'as toujours beaucoup inspiré. Tu es sa force. Pourquoi ne veux-tu donc pas revenir au moins le voir? Pourquoi toutes ces cachotteries? Qu'est-ce que cela te coûterait d'enfin lui dire la vérité? Pourquoi ne puis-je pas lui dire que tu es encore en vie? Qu'il n'a pas à chercher loin pour te trouver? Naren a l'air d'être en paix. Je me rappelle encore du jour où ma vie entière a basculé. Ta main s'est posée sur moi avec une telle tendresse. Je me souviendrai de ce jour jusqu'à mon tout dernier soupir. Le jour où tout pour moi a changé drastiquement. Comment allez-vous, jeune fille? Vous êtes la femme de mon petit-fils Naren. Grand-père? Exact. Comment? Mon enfant, tu es surprise? Il y a quelques années, j'ai disparu dans une avalanche à Kedernat. On m'a déclaré mort après qu'il n'ait pas réussi à me retrouver. Je ne sais toujours pas comment j'ai survécu. Je ne savais pas, à l'époque, pourquoi Dieu m'avait épargné non plus. Mais maintenant, je sais pourquoi, jeune fille. Ma famille a eu beaucoup de chance d'avoir une jeune fille comme toi à leur côté. Je sais ce que tu as fait pour protéger ta belle-mère. Tu as pris tous ces problèmes pour toi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir et venir te voir. Je t'en suis reconnaissant. Je suis resté caché durant toutes ces années pour éviter que Naren ait à choisir entre moi et son père. C'est la raison pour laquelle je me suis caché. Je ne voulais pas leur causer plus de peine après cet incident à Kedernat. En te voyant au temple aujourd'hui, je n'ai pas pu résister à l'envie de te parler. Quelque chose me poussait
Oui, quelque chose me poussait à venir te voir et te révéler le secret que je garde. Un secret que j'ai gardé durant toutes ces années. Quel est ce secret, cher grand-père? Je vais tenir la promesse que j'ai faite. Tant que je suis vivante sur cette terre, je ne laisserai absolument aucun mal arriver à Naren. C'est la raison pour laquelle je suis là. Pooja? Est-ce que ce n'est pas le chèque? Mais je croyais pourtant l'avoir donné au magicien. Comment est-il avec toi? Je reprends ce papier avec lui. N'est-ce pas ton chèque à toi? Tu ne devrais pas donner des choses comme ça. Non, Pooja. Ce chèque lui appartient. Cet homme va nous donner un coup de main. Et nous devons aller tout de suite le lui rendre. Écoute, tu viens avec moi. Oui, d'accord, allons-y. J'ai bien envie de revoir un tour de magie. Tu sais quoi? On va encore bien s'amuser. Monsieur? Monsieur? Je n'arrive pas à le joindre. En voyant tout ce raffut, j'ai l'impression qu'il a dû être agressé. Pooja, attends-moi ici. Je vais voir dehors. D'accord? D'accord. Où est donc passé ce faux docteur? Je sens qu'il doit s'être caché quelque part. Arish? Qu'y a-t-il? Tu as l'air distrait. Archa, ça fait combien de temps que notre père est décédé? Probablement. Ne t'inquiète pas, Ava. Ça fait tellement longtemps que moi-même j'ai oublié. Et pourtant, c'est toujours difficile de se faire à l'idée qu'il ne reviendra pas. Est-ce qu'on lui manque au moins? Je ne pensais pas que notre père pouvait être aussi cruel. Ce qu'il a fait est absolument inhumain. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi relèves-tu les choses du passé tout d'un coup comme ça? J'ai l'impression de m'égarer, Archa. Je ne devrais pas parler comme ça. Mais depuis quelque temps, je n'arrive pas à me sortir notre père de l'esprit. Allons, oublions ça. Il n'est plus là. Et il ne reviendra pas. Où pensez-vous aller? Ne vous ai-je pas dit d'avouer à Naren que vous êtes un sale imposteur? Laissez-moi partir. Silence. Mon époux arrivera d'ici d'une minute à l'autre. Je vous conseille d'aller vivement lui révéler la vérité. Vous m'entendez? Pooja! Lâche-le. Je m'excuse. Mais que fais-tu au juste? Hein? Tu as intérêt à lui demander pardon. Non, je ne m'excuserai pas. Il n'a jamais été un vrai magicien. Pooja! Mais qu'est-ce que tu fais? Pooja! Pooja! Hé! Pitié, pardonnez-moi, monsieur Naren. Je ne suis pas un vrai docteur. Je ne suis qu'un sale escroc venant de Virpour. Je voulais juste vous voler quelques sous. Je ne suis pas en mesure de traiter qui que ce soit dans la vie. Non, ça. Je ne suis pas un médecin. Je ne sais guérir aucune maladie. Pitié, pardonnez-moi. Tu vois, c'est mon poing qui fait de la magie. Laissez-moi. Naren, regarde la vérité en face. Comment peux-tu penser que tu pourras vivre avec Pooja? Crois-tu que Sue s'occupera toujours d'elle? Pourquoi m'avez-vous menti? Allez, répondez-moi! Comment osez-vous me donner de faux espoirs comme ça? Pourquoi? Pourquoi?
Naren, mon fils, est-ce que ça va? Comment va Pooja? As-tu pu voir le docteur? Naren, mon fils, quelque chose ne va pas. Pourquoi es-tu si silencieux? Eh bien parce que cet imbécile de Naren n'a rien de bon à te dire. Naren Vyas, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a coupé la langue? Tu étais pourtant sûr de toi, n'est-ce pas? Dis-moi, tu allais trouver un remède, c'est ça? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Naren! Je ne suis pas un vrai docteur. Je ne suis qu'un imposteur de Virpour, c'est tout. Pardonne-moi, Naren. Tu dois faire face à toutes ces épreuves à cause de moi. Je suis navrée. Je ne peux pas briser la promesse que j'ai faite à ton grand-père. Je suis au courant d'une chose, et je n'ai pas d'autre choix que de garder ce secret jusqu'à ce que la mort m'emporte. Je vous l'ai dit, emmenez-moi là où je dois aller et je vous paierai en conséquence. Pourquoi vous plaindre autant? Vous allez pouvoir visiter Dolotpur. En plus, vous vous ferez un peu d'argent avec. Encore une chose, n'essayez pas de me parler, je ne vous répondrai pas. Compris? Depuis que je suis partie, il n'arrête pas de m'agacer celui-là. Allô Mayank, comment vas-tu? Salut Naina, ça va? Est-ce que t'as déjà rencontré Pooja à Dolotpur? Je ne suis pas encore là-bas. Pour être honnête, je ne sais même pas quand j'y arriverai à Dolotpur. Tu sais Mayank, j'ai tellement hâte d'y être une fois là-bas pour donner à Pooja un gros câlin. Ah, ça je le sais. Et... Je vais devoir accrocher maintenant, on arrive prochainement. Encore 1000 fois merci, au revoir. Allô? Cet idiot est sûrement tombé amoureux de moi. Que puis-je faire? Je suis si belle. Ah, chauffeur, réveillez-moi quand nous serons arrivés. Je me demande vraiment pourquoi j'arrête pas de penser à elle. Ça suffit, faut que je me contrôle maintenant. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui va pas? Naren! Je ne suis qu'un bon aria. Qu'un pauvre bon aria. J'ai échoué. J'ai échoué. Peut-être que je ne pourrai pas t'aider à guérir. Je te demande pardon, Pooja. Je suis désolé. Non, Naren. C'est moi qui devrais pleurer en te demandant pardon. C'est trop, bien trop difficile de te cacher la vérité. Pooja, tu vas devoir me promettre une chose. Tu ne devras rien dire de tout ça à qui que ce soit. Particulièrement, Supriya et Naren ne doivent jamais être au courant. Quel est ce secret que vous portez, grand-père? Valait-il vraiment la peine de le cacher si ardemment durant toutes ces années? Si ce secret a un tel impact qui pourrait plonger notre famille dans le chaos que maman et Naren ne pourraient pas surmonter, il faut à tout prix que personne ne le sache. Ma fille, chaque individu doit payer pour leurs actions. Je ne pourrais pas reposer en paix si je porte seul ce fardeau. Je n'ai plus la force de porter ce poids à moi tout seul. Accorde-moi cette faveur, pour que je puisse partir en paix. Ah, grand-père, pourquoi dites-vous une chose pareille? Si vous vous confiez à moi, je vous le promets,
Je ne dirai pas un mot à qui que ce soit. Grand-père, vous pouvez me relayer votre fardeau. Je le porterai avec moi jusqu'à ce que je prenne mon dernier souffle. Que Dieu te garde. Il y a bien longtemps, la famille Villas attendait avec impatience l'arrivée d'un héritier. J'avais tellement hâte d'être grand-père. J'ai supplié Supriya de venir à la maison pour que je puisse être le premier à tenir l'enfant. Supriya s'est opposée aux vœux de son époux. Et elle est venue à mon ermitage pour faire naître le bébé. Je n'oublierai jamais cette fameuse nuit. À peine était-elle arrivée qu'elle a commencé à accoucher. Et cette même nuit, une jeune femme avait abandonné son bébé un peu plus tôt à la porte de l'ermitage. Tout le monde dansait. Il était tout excité d'accueillir cet enfant dans ce monde. Mais il s'est passé une chose tragique. Malgré m'être précipité pour l'aider, Supriya a perdu son bébé ce soir-là. Supriya a donné naissance à un enfant, tout bleu et sans souffle. Naren? Pardon, Naren. Pour pouvoir garder le secret de grand-père en sécurité, je vais devoir continuer à prétendre que je n'ai plus toute ma tête. Oh non! Regardez-moi ça. Tu savais, Archa, quand j'étais enceinte de Raoul, je les ai lancés dans la poubelle au lieu de les manger. Ah, c'est pour cela que Supriya te faisait manger avec sa main. Ah oui, c'est vrai que tu le faisais. Et maintenant, c'est ma Sourbi que tu vas nourrir. Sourbi compte beaucoup sur toi pour l'aider, tu sais. Bien sûr. Je veux que notre petit Via soit aussi grand et fort que mon Raoul. Ne t'en fais pas, Sou. Mon petit-fils sera également ton petit-fils. Tu seras aussi sa grand-mère. Je vais donner des fruits à Sourbi. Je reviens tout de suite. Est-ce que cette boisson est aussi bonne que ça? Pooja, Moi aussi, je vais en boire. Pooja, ne bois pas. Je n'ai pas envie de jouer. Non. Non, 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 non. Si toi tu en bois, moi aussi je vais faire de même. Tu ne peux pas faire ça. Sois gentil et rends-moi cette bouteille. Mais toi tu en as eu tellement que tu ne tiens plus sur tes jambes. Tu ne peux pas tout boire tout seul. Je vais prendre celle-là. Pooja, Pooja, rends-moi cette bouteille. Non, 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 Pooja. non, 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 non. Pooja, je ne te le dirai pas deux fois. Rends-moi ça. Pooja. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pooja. Je m'excuse. Je suis une méchante personne. Très méchante. Je ne suis pas un bon époux pour toi. J'ai eu peur de la réaction de Supriya. Comment allait-elle prendre cette nouvelle? Comment allait-elle se remettre de la perte de son enfant? C'est pour cela que j'ai installé le petit orphelin dans le berceau à côté d'elle. Puis, je l'ai facilement convaincu que cet enfant était bel et bien le sien. J'ai donné à cet enfant ma bénédiction et mon amour. Et je l'ai appelé... Naren. Je n'ai jamais trouvé le courage de dévoiler la vérité à Supriya. Si j'avais avoué tout cela à Riche, il est fort probable qu'il ne l'aurait pas accepté. Et Naren, grand-père, je pense qu'il a bien le droit de connaître la vérité. J'avais songé à le dire à Naren. J'ai voulu le lui dire à plusieurs reprises. Mais ce garçon est trop sensible pour cela. Comment penses-tu qu'il va réagir en apprenant tout cela? Il va se prendre comme seul responsable d'avoir remplacé cet autre enfant. La culpabilité va le consommer. Il ne se serait probablement jamais pardonné. C'est pour ça que je ne lui ai rien dit. À
partir d'aujourd'hui, c'est aussi ton fardeau. Grand-père, après tant d'années, vous m'avez fait confiance et vous avez ouvert votre cœur sur ce lourd secret. Alors, j'honorerai ma promesse et je l'emporterai avec moi dans ma tombe. Il faut que je m'en aille maintenant, Pooja. Avant que quelqu'un ne me voie ici. Je vais devoir te dire au revoir. Et je peux partir l'esprit tranquille. Je sais que ma famille est entre de bonnes mains. Ils vont pouvoir tous rester soudés. Pitié, ne partez pas. Ne voulez-vous pas voir Naren? Je suis sûre que tout le monde serait fou de joie de vous retrouver. Pooja, il vaut mieux que je reste parmi les morts. Je n'appartiens plus à leur monde. Je dois aller là où est ma place. J'insiste, grand-père. Arrête, Pooja. Je ne peux pas laisser mes sentiments me dominer. Il est temps pour moi de partir. Que Dieu te garde, Pooja. Naren, de l'eau. Je n'en veux pas. Laisse-moi tranquille maintenant. Dois-je appeler un docteur? Je te défends d'appeler quelqu'un. Ne peux-tu pas me laisser en paix? Je mérite cette souffrance. J'ai échoué à mon devoir. Je ne suis même plus capable d'être un bon mari. Naren! Mais où est-il? J'espère juste qu'il ne s'est pas mis dans une situation difficile.